Ah mais qui voilà? Salut mes gueux et mes gueux, c'est moi, le clochard magique. Toi Nolabac, dans mon nouveau chez moi, hein, comme vous le voyez, le mur est un petit peu différent, il n'y a pas encore tout qui est au point, c'est encore en travaux. Les posters ne collent pas encore parfaitement sur le mur, des fois ils tombent en pleine nuit. En tout cas, ça me fait super plaisir d'être de retour ici avec vous pour cette deuxième saison des chroniques du clochard magique. Car oui, ça fait déjà depuis plus d'1 an que j'ai commencé à faire des vidéos. Continuez à vous abonner, continuez à me soutenir, à liker, à partager pour qu'on continue de rigoler ensemble. Pour le moment, on est 882 abonnés, je crois. Allez-y, invitez vos amis. On arrive à 1000. Là, il me manque encore environ 2000 heures de vidéos à être vues afin d'être monétisé. Et là, en termes de coupe de merde, je dépasse les limites. Oh putain, j'en ai dans les yeux. Et j'en profite également pour vous dire que pour commencer cette nouvelle saison sur les chapeaux de roue, j'aimerais faire une vidéo FAQ. Et oui, donc si vous avez des questions sur le dessin, sur les NFT, sur le Japon, sur mon nouveau chez moi, ça me ferait super plaisir de répondre à toutes vos folles questions. Et maintenant, je vais commencer la deuxième partie de ma série de vidéos concernant ma Black Company, les FDP qui étaient mes employeurs il y a encore quelques mois de cela. Donc si vous n'avez pas encore vu la première partie, je vous mets le lien là, allez-y, cliquez dessus, matez et revenez ici après, c'est assez important. Voilà, générique. It's my man Tawana. You need some artwork? Hit my man Tawana. Hello. Alors dans la première vidéo, je me suis rendu compte que je n'avais pas dit ce qu'était vraiment une Eikaiwa. Voilà, j'ai parlé du monde du travail, mais une Eikaiwa, qu'est-ce que c'est en fait? Ei signifie anglais en japonais, Kaiwa signifie conversation en japonais. Eikaiwa, ça veut dire conversation d'anglais. Et ben sachez qu'il s'agit d'établissements privés dans lesquels les élèves payent un bras pour une leçon de merde. Oui, oui, de la merde. Vraiment, hein, vraiment, je rigole pas, parce que l'attrait numéro 1, c'est pas l'apprentissage de l'anglais en tant que tel, mais c'est le fait d'avoir un prof étranger blanc de surcroît. En tout cas, c'est ce que le client japonais veut. La majeure partie de ces élèves dans les Eikaiwa, il y a certes des enfants de bas âge, mais il y a aussi énormément de retraités, de petites vieilles, de femmes au foyer qui se font chier dans leur vie. Et d'ailleurs, je me rappelle d'une de mes élèves qui avait un peu plus de 70 ans. Elle se levait, elle jouait au piano. Il jouait du piano debout. Elle faisait un tour de sa maison et voilà, c'était sa journée. Eric, c'est encore plus excitant. Et les Eikaiwa sont un business qui est florissant dans les années 80. C'est un très bon boulot, notamment pour les profs étrangers et même pour les personnes étrangères de façon générale. Parce que déjà, il n'y a pas besoin d'avoir de formation particulière. Le salaire est plutôt pas mal, ça tourne autour des 300 000 yens. Et en plus de cela, le prof étranger a la chance de pouvoir se taper ses élèves. Je me réjouis de vous en parler. En plus de tout cela, il y a beaucoup d'avantages qui se rajoutent à la liste. Les compagnies japonaises payent les billets d'avion pour faire venir ces futurs staffs étrangers pour qu'ils viennent travailler dans leurs écoles. Ces Eikaiwa ont également des petits appartements qui sont soit mis à disposition gratuitement des profs étrangers, soit les profs étrangers ont juste à payer un petit loyer dessus. C'est le rêve quoi. Et le business va tellement bien que ça fait vraiment la fortune de très grandes chaînes d'Eikaiwa comme Nova. Je pense que je vais même faire une vidéo pour vous en parler parce que ça c'est vraiment un cas d'école à tous les niveaux. Donc succès, chute, arnaque. J'ai des collègues qui ont travaillé à Nova à l'époque. Ils m'ont raconté de ces histoires assez rigolotes. Une compagnie comme Nova qui était vraiment représentative de cet âge d'or des Eikaiwa, c'était plus de 400 000 élèves sur tout le Japon. C'est énormissime. 15 000 employés et plus de 630 écoles sur tout le territoire. Mais avec la fin de la bulle économique, et puis aussi parce qu'il y a beaucoup de ces Eikaiwa, ils arnaquaient leurs élèves, ils arnaquaient leur staff, c'est une industrie qui s'est complètement cassée la gueule. Et à chaque fois qu'il y a des crises, eh ben, ces Eikaiwa prennent toujours des mesures afin de payer moins leur staff, les faire travailler plus, etc. Et ben moi, le truc qui est rigolo, ou pas vraiment en fait, c'est que je débarque dans l'industrie de l'Eikaiwa à l'aune d'une catastrophe qui nous touche toujours à l'heure actuelle, à savoir celle du C19. En termes de boulot et de petits boulots, j'en ai vraiment vu des vertes et des pas mûres. J'étais homme à tout faire chez Louis Vuitton. J'ai même eu l'occasion de voir des joueurs de foot comme Romario. Je crois que j'ai même vu Michael Jackson aussi. Michael Jackson, je déteste, donc j'en avais absolument rien à foutre. J'ai fait bartender, j'ai fait concierge, j'ai fait secrétaire sur un stand de tir et je
vivait dans une caserne militaire. Oui, ça ne s'invente pas. Donc pas mal de tâches un petit peu variées et puis souvent un petit peu relou. Et également, comme vous le savez, avec mon travail dans le dessin, j'ai souvent dealé, travaillé avec des gens du ghetto des États-Unis. Bref, c'est pas forcément les personnes les plus faciles avec lesquelles collaborer. Du coup, moi je me dis quand j'arrive à Saitei, ouais, boulot de prof avec des gamins, des vieux japonais, finger in the nose. Que nenni! Avec Saitei, j'étais pas prêt du tout. Alors mes premiers temps dans la compagnie, je travaillais pas seulement dans une seule école, j'étais un petit peu envoyé à droite à gauche, 3 voire 4 différentes écoles en une semaine. Mon 3e jour, alors que j'étais en pleine formation à Chiba, dans l'école qui se trouvait à Otakanomori, Truhara horrible. Je reçois un coup de fil et on me dit ouais Kim Sensei, il faut que vous alliez à Higashi Urawa. Quoi? Comment ça? Une prof était tombée malade, étant donné qu'ils n'avaient pas assez de staff à disposition, ils ont été obligés d'envoyer le bleu que j'étais là-bas. Bref, j'arrive donc à Higashi Urawa et je me suis retrouvé pendant toute une journée debout devant des élèves à pas savoir quoi faire. Et le staff japonais me disait ouais non c'est pas grave, vous restez juste debout devant les élèves et divertissez-les. En gros, ça voulait dire que faire acte de présence, c'était plus important que de délivrer une bonne leçon quoi. Pas très prometteur comme début. Un autre point qui m'a beaucoup choqué quand j'ai commencé le boulot, c'était le lavage de cerveau. Franchement, les degrés de doctrine et de secte, ça arrivait vraiment à des niveaux mais incommensurables. Hein. Car oui, tous les nouveaux profs, nous avions environ 2 fois par mois des séances de lavage de cerveau. On devait commencer le travail non pas à 14 h comme d'habitude, parce que nos horaires de travail étaient de 14 h à 22 h, mais là on devait commencer à 10 ou 11 h du matin, ce qui nous faisait des journées faciles de 12 heures. Pendant 2 heures, on devait écouter un prof nous dire à quel point est-ce que la compagnie était géniale, elle était grande, elle était mieux que tel concurrent ou tel concurrent. On devait même apprendre par cœur le slogan de la compagnie, et c'est un machin qui faisait genre, je sais pas, genre 20 lignes quoi. Et on avait des tests. Oui, on devait réciter la doctrine. Il y avait vraiment aucun moyen d'en réchapper. Il y avait toujours ces espèces de plaques de prière qu'on peut souvent trouver dans les temples, sur lesquelles c'était écrit des espèces de mantras en l'honneur de la compagnie, de sa grandeur, de sa force. Quand t'étais dans ton école, tu tournais la tête quelque part, tu tombais sur un poster qui te disait « Un prof ennuyant est un criminel ». Que des trucs pourris comme ça, partout quoi. Punchline et de phrases de merde, vous savez les trucs que les gens un petit peu perdus, ils mettent sur Facebook, ou ces phrases que t'as genre en aimant et que tu mets sur ton frigo. Ça c'était vraiment mon quotidien. Évidemment, vu que je suis quelqu'un d'un petit peu plus intelligent que la moyenne, j'espère, cette propagande fasciste ne m'atteignait pas. Moi j'avoue que ça me faisait marrer dans un premier temps, mais le truc qui me faisait vraiment peur, des gens dont mon manager, ils étaient à fond dedans. C'était Sasageyo quoi. Mais ce qui est assez dangereux, c'est que ce lavage de cerveau finit tout de même un petit peu par s'immiscer dans ton esprit. Je m'explique. On en vient à penser qu'en fait, on n'est rien sans eux. Notamment quand on est un prof étranger et que c'est la compagnie qui sponsorise notre visa. Et il y a une espèce de rapport de dépendance très malsain qui s'installe. Tout ce travail de domination passe également par ce qu'on appelle le Toban. À ne pas confondre avec Tobal numéro 1, un jeu de baston que j'aimais assez à l'époque. Toban, ici, avait vraiment pour rôle de contrôler l'esprit du staff, qu'il soit japonais ou étranger. Traditionnellement, le Toban Katsudo, les différentes tâches qu'ont les élèves à l'école primaire, ce qui leur apprend justement à se responsabiliser et à vivre avec autrui. Nettoyer les bureaux, laver les tableaux, servir à manger pendant la pause de midi. Donc franchement, sur le papier, c'est quelque chose de plutôt cool. Les Japonais, de façon générale, ce sont des gens qui respectent énormément la vie en commun et qui sont également très propres et organisés. Ça vient vraiment de quelque chose qui date de leur enfance. Mais dans le monde des adultes et dans le monde du travail notamment, c'est une toute autre paire de manches. Car le Toban dans le monde du travail, c'est juste pour te faire comprendre que t'es une merde quoi. Comme je vous l'ai dit avant, notre journée typique de travail commençait à 14 h et se terminait à 22 h. Et dès 22 h, il fallait nettoyer nous-mêmes l'école. Par contre, le truc que je comprenais pas, c'était que le jour suivant, quand on arrivait au travail, il fallait qu'on fasse exactement les mêmes choses. On a déjà tout nettoyé à 22 h. Pourquoi est-ce que quand on arrive le lendemain vers 13-14 h, on doit en faire de même? Genre pendant la nuit, il y a eu 3 cm de poussière qui s'est déposée ou quoi? Ça, c'est juste pour te faire comprendre que, oui, toi, petit employé, tu es un étron. Le fait de nous faire nettoyer le tout avant et après le travail, c'était pas seulement une façon de nous faire comprendre qu'on était des merdes, un moyen pour la compagnie d'économiser de l'argent. On doit tout faire nous-mêmes, le staff. Les toilettes, absolument tout. Et ça, il y avait une amie et collègue qui m'avait raconté que dans son école, il y avait un élève qui avait une méga chiasse et qui a chié partout dans les chiottes. Une dysenterie infernale. Et le manager lui a dit, nettoie. Mais attends, elle est prof d'anglais, elle est pas spécialisée dans le nettoyage de caca.
caca. Enfin oui, tout le monde peut nettoyer du caca. Et surtout que la bonne blague, c'est que dans toutes les écoles, il n'y avait que de l'eau froide. Donc vas-y pour nettoyer des litrons de caca sur le sol et sur les murs. Car oui, l'eau froide, une fois de plus, c'est pour économiser de l'argent. Il suffisait de regarder le matériel qu'on avait pour enseigner. Et que normalement, dans toutes les écoles de langue, chaque classe a un rétroprojecteur, un ordinateur. Nous, on utilisait encore des vieilles cartes. Et on devait tout le temps imprimer des mots et des listes de vocabulaire. Totalement ridicule. Ça coûterait tellement moins cher de se dire, ok, on investit une fois dans un ordi, un rétro. Mais non, parce que c'est la préhistoire. Et pour vous dire que le fax, on l'utilisait tous les jours. Le fax, la première et la dernière fois que j'ai vu un fax, c'était en 1995. Mais voilà, le sens commun dans cette compagnie était quelque chose qui était vraiment absent. Je vous donne un autre exemple. Il y avait une règle très sérieuse, hein, la règle. Il était interdit au staff d'utiliser l'électricité des écoles. Que moi j'ai mon téléphone, je ne peux pas le mettre à charger, ne serait-ce que pour 10 minutes. C'est interdit. Tu le fais, tu es sanctionné. C'est quelque chose qui est souvent inscrit dans les règles du travail de beaucoup de compagnies, pas exceptionnel au Japon. Ah oui, une autre histoire avec le fait que c'est vraiment des méga pingres. C'est des cours supplémentaires pour les élèves qui veulent s'entraîner aux examens de l'Eiken. Et cette merde s'appelle le Eiken Dojo. Et c'est une arnaque finie. Pendant 4 dimanches, les élèves viennent 3h, 3h30 et pour ça, ils payent quelque chose comme 40 000 yens. C'est super cher. Mais le truc qu'il faut pas oublier, c'est que tout le délire de juku, etc., pour beaucoup de parents, c'est aussi une espèce de babysitting en fait. C'est qu'ils savent pas quoi faire avec leurs enfants, leur Eiken machin. Je l'ai fait 2 fois. Je me suis retrouvé dans une classe pendant 3 heures à faire répéter 8 fois de suite les mêmes phrases à des élèves. How's the weather today? On cache un mot. How's the weather today? On cache un deuxième mot. How's the weather today? C'était que ça! Vous avez payé 360 € pour ça? Il y avait vraiment des trucs où en fait ils nous demandaient d'enseigner en un après-midi ce que normalement on enseignait en 20 minutes. Tu sais absolument plus quoi faire au bout d'un moment et moi je me sentais tellement mal. Toi t'es aux premières lignes, toi t'es complice d'une arnaque. When I'm hiding from my enemy, send me all you got, send me all you got. Le Eiken Mojo là, il y a lieu les dimanches comme je vous l'ai dit avant. Et ça commence à 8h du matin. Mon manager m'avait dit, Kim Sensei, faut vraiment que vous soyez à l'heure et que vous soyez là pour le Eiken Mojo. Et moi je dis ouais mais c'est bon, tranquille, je vais être là. Hein. Et là il me dit que si je suis absent, je dois payer une amende de 30 000 yens. C'est illégal. Mais sachez que je me suis vengé. Durant toutes leurs années de pingrerie et de fourberie, je n'ai jamais acheté de PQ pendant 3 ans et demi parce que je le volais toujours à l'école. Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que vous ne vous plaignez pas? C'est pas si simple que ça, parce qu'il s'agit quand même d'une compagnie qui nous sponsorise nos visas de travail, donc tu ne peux pas te permettre de faire le malin. Surtout que, en cas de plainte, il y a eu énormément de cas de bullying. 2 exemples. J'ai un ami allemand du nom de Toto qui avait remarqué que la compagnie nous avait enculé 3 jours de congé. Et il est allé se plaindre auprès du management. Et le management lui a dit, ouais, mais non, y a pas moyen que vous les récupériez. Ou sinon, on fait un deal. On vous donne vos 3 jours de congé, mais il faut que vous veniez au travail 1 heure plus tôt pendant 3 mois. C'est quoi ce deal? T'as l'impression de négocier avec des terroristes, là. Le management n'a pas du tout aimé son comportement, hein. Alors comme ça, tu te plains et tu es dans ton droit légal. Eh ben, on te vire. En fin d'année, il faut qu'on filme des vidéos afin de montrer ce qu'on fait dans les cours. Et t'as justement des juges qui estiment si, oui, c'est bon, on le garde, non, c'est pas bon, on le garde pas. Sauf que c'est quelque chose qui est totalement fait à la tête du client. Et moi, je vous le dis, mon ami Toto, c'était un super bon prof. Mais vu qu'il avait fait la démarche de prendre notre défense, la compagnie n'a pas aimé et lui ont dit, on ne va pas te renouveler ton contrat à moins que tu écrives une lettre afin de nous supplier de te donner une nouvelle chance de filmer ta vidéo, de nous remercier de te donner cette chance. Cet harcèlement a également touché un ami à moi des Philippines qui lui en fait se faisait harceler à longueur de temps par son manager, a pété un câble, a dit mais comment osez-vous me parler de cette manière, vous me traitez comme un chien. Donc voilà, il a pas du tout insulté, il lui a pas du tout niqué sa mère, mais il aurait dû. Je vais te niquer ta mère. D'abord, il a pas renouvelé son contrat à cause de cette dispute au sein des compagnies japonaises, que ça fait partie de la mentalité. On ne montre jamais ses vrais sentiments. On va peut-être se retrouver parmi des personnes qui vont être très gentilles avec vous, mais qui vont pas hésiter à vous donner des gros coups de schlass dans le dos. Dans le premier cas, c'est quelqu'un qui était totalement dans son droit de faire cette demande pour les jours de congé, et dans le deuxième cas, c'est quelqu'un qui s'était plaint du fait qu'il était maltraité par son manager. Bref, vous voyez quels sont les prétextes qui sont inventés afin de se débarrasser des profs qui ne plaisent pas. Mon ami le roi des cafards, rappelez-vous, eh ben la compagnie voulait le virer, sauf que selon la loi, après plus de 5 années de boulot dans une compagnie avec un CDD, on a droit à un CDI, ce qui fait que lui maintenant il a son CDI, la compagnie ne peut pas le virer. Assez pathétique la façon avec laquelle est-ce qu'ils essayent de le renvoyer.
envoyer. Par exemple, dans l'une des vidéos, l'un de mes collègues tenait son livre d'une certaine façon et les managers ont dit « Votre vidéo est mauvaise car vous n'avez pas tenu votre livre correctement, vous devez la refilmer. » Ah, le management. Mais qu'en est-il des 3 big boss? Il y a Tété que vous connaissez déjà, il y a également Kikou et Wawa. Alors Kikou, parmi les 3, c'est le plus gentil, plutôt sensé de façon générale, qui a ouvert la discussion. Par contre, Tété, un gros fils de pute, Wawa, gros fils de pute et raciste. Plus je baisse ta mère, fils de pute, ton père. Chaque année, allez savoir pourquoi, parce qu'ils sont complètement cons et puis ça les amuse, parce qu'ils organisaient un tournoi d'enseignants. Il se trouve qu'en 2018, c'est moi qui l'ai gagné. Et de toute évidence, c'était quelque chose qui était téléphoné et qui était arrangé. Parce que à chaque fois qu'un prof gagne, c'est souvent des écoles où les chiffres ou le nombre d'élèves va mal. Dans leur publicité, ils disent « Ah ouais, dans telle école, le prof principal, c'est celui qui a gagné ce concours. » Bah oui, ça va motiver les élèves à venir s'inscrire. C'est ce qu'ils ont fait avec moi et ça n'a pas trompé parce que rien qu'avec ma venue, boum, de plus de 70 élèves. Je pense que c'est surtout grâce au fait que je suis incroyablement beau et charismatique. J'étais très populaire avec mes élèves. Le truc qui était assez ridicule, c'était que mon poste de professeur principal me demandait d'être au petit soin avec les autres professeurs étrangers, d'organiser certains trucs, d'assister à des meetings, d'avoir des journées de travail de 11-12 heures. Et j'étais payé en plus 5 000 yens par mois. En plus de tout cela, ce sont des personnes aussi qui mettaient leur nez dans la vie privée des gens. Un ami à moi avait son anniversaire et c'était pendant la période du Covid. On va aller se faire une petite sortie ensemble. Une personne du staff japonais nous espionnait. Qui fait que pendant l'un des meetings, certains parmi vous ont perdu notre confiance. Certains d'entre vous sont sortis s'amuser sans prendre en considération les mesures sanitaires. Bande d'irresponsables, vous ne méritez pas d'être des enseignants. High five, ça m'étonne pas du tout, surtout que mon manager pour l'évaluation du renouvellement de mon second contrat, dans les points négatifs, il avait écrit « Fume la cigarette ». Qu'est-ce que ça peut te foutre? Quel est le rapport entre le fait que je fume des cigarettes ou que je mange des nouilles ou que j'aime bien les courgettes et de me mettre une note plus basse à mon évaluation parce que je fume? Vous allez me demander, mais pourquoi est-ce que t'es resté aussi longtemps dans cette compagnie? Tu as besoin d'eux pour le visa, pour un salaire. Dieu merci, le jour où moi vraiment j'ai décidé de me barrer, c'était une libération. Et vous par ailleurs, quelles sont vos expériences de travail? Est-ce que vous en avez des bonnes? Est-ce que vous en avez des mauvaises? N'hésitez pas à les partager dans les commentaires avec nous. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. Je vais revenir sur certains points par la suite, à savoir les questions d'harcèlement sexuel. Là, il y a beaucoup à dire, donc je vais vraiment faire une vidéo pour ça. Je vais parler du racisme au Japon, présent dans ma compagnie. Petit rappel, n'oubliez pas le prochain FAQ, donc voilà, posez également vos questions sous le commentaire qui est épinglé. Et n'oubliez pas toujours les petits gestes qui sauvent la vie. Abonnez-vous, activez la cloche pour ne rater aucune vidéo, recevoir toutes les notifications, likez, commentez, partagez. Et il y a toujours les réseaux sociaux, @AirForce1, Twitter, Facebook, Instagram. Merci, salut à vous! Merde.